Là vivaient un mari et une femme. Pendant longtemps, ils voulaient déjà avoir un enfant, mais il n'était pas là. Un jour, ma femme est tombée malade. Le mari lui a demandé ce qu'elle voulait le plus. L'épouse a répondu qu'il y avait un magnifique jardin à proximité, où poussent plusieurs des plus belles fleurs. Il y a une belle réponse dans le jardin. Il a l'air si frais et si vert qu'elle voulait vraiment le goûter. Mais le jardin était entouré d'une haute clôture et personne n'osait y entrer, car ce jardin appartenait à une seule sorcière. Elle possédait un grand pouvoir et tout le monde dans le monde la craignait. Le mari aimait beaucoup sa femme et a décidé de lui acheter une réponse, peu importe ce que cela lui coûtait. Et ainsi, au crépuscule, il grimpa par-dessus la clôture de pierre dans le jardin de la sorcière, prit à la hâte une poignée entière de réponses vertes et l'apporta à sa femme. Elle en fit aussitôt une salade et mangea avec gourmandise. Elle aimait tellement cette salade que le lendemain, elle en voulait encore plus qu'avant. Le mari retourna dans le jardin, mais la sorcière se tenait déjà devant lui. Elle le regarda avec colère et dit qu'il paierait cher pour avoir volé la réponse. Il a demandé à la sorcière de ne pas se fâcher, car il avait arraché réponse pour sa femme, qui était très malade. Et il l'aime tellement. La colère de la sorcière passa un peu, et elle dit que si c'était vrai, elle lui permettrait de ramasser autant de réponses qu'il le voudrait, mais à une condition. Il devra donner à la sorcière l'enfant qui naîtra de sa femme. Le mari était d'accord avec la peur. Lorsque la femme a donné naissance à une fille, la sorcière est immédiatement apparue, a pris l'enfant avec elle et l'a nommé Réponse. Rapunzel est devenue la plus belle fille du monde. Quand elle avait 12 ans, la sorcière l'a enfermée dans une tour. Cette tour était dans la forêt, et elle n'avait ni porte ni escalier. Seulement tout en haut se trouvait une petite fenêtre. Quand la sorcière a voulu escalader la tour, elle a appelé Réponse pour lui faire descendre ses faux. Et Réponse avait de beaux cheveux longs. Elle entend la voix de la sorcière, desserre ses tresses, les attache au crochet de la fenêtre, et les cheveux tombent, et la sorcière grimpe alors, s'accrochant à eux. Plusieurs années passèrent et le fils du roi monta à cheval dans la forêt où se trouvait la tour. Soudain, il a entendu des chants, et c'était si agréable qu'il s'est arrêté et a commencé à écouter. Réponse l'a chanté de sa merveilleuse voix. Le prince voulait monter. Il a commencé à chercher l'entrée de la tour, mais il était impossible de le trouver. Il a vu une fois comment la sorcière grimpe sur les tresses que Réponse l'a abaissées. Et le lendemain, alors qu'il faisait déjà nuit, le prince s'est rendu à la tour et a appelé Réponse. Elle entendit, baissa ses tresses et le prince monta. Réponse, voyant entrer un homme qu'elle n'avait jamais vu, eut d'abord très peur. Mais le prince lui parla affectueusement et lui dit que son cœur était si touché par le chant qu'il décida de la voir sans faute. Puis Réponse a cessé d'avoir peur, et quand il a demandé si elle acceptait de l'épouser, elle a donné son consentement et lui tendit la main. Ils ne savaient tout simplement pas comment descendre ensemble. Ils ont compris que lorsque le prince viendrait, il emporterait toujours un morceau de soie avec lui, et Réponse en tisse une échelle. Et quand l'échelle sera prête, ils descendront ensemble et partiront. La sorcière n'a rien remarqué jusqu'au jour où Réponse a demandé pourquoi il est plus facile de traîner le prince. La sorcière comprit tout, se mit en colère et s'agrippa de rage aux beaux cheveux de Réponse. Je les ai enroulés plusieurs fois autour de mon bras gauche, et avec ma droite j'ai attrapé les ciseaux, les ai coupés. Elle emmena la sorcière dans le fourré dense de Réponse et la cacha. Elle a attaché les tresses coupées au crochet de la fenêtre et, lorsque le fils du roi est apparu,
les a tirés vers le bas. Le prince est monté et a vu la sorcière. Elle le regarda avec son regard malicieux et dit qu'il ne verrait jamais réponse. Le prince était fou de chagrin et de désespoir, sauta hors de la tour, mais les épines épineuses des buissons, sur lesquels il tombait, lui arrachaient les yeux. Le prince aveugle a erré pendant plusieurs années dans le chagrin et le chagrin à travers la forêt, tout le temps pleurant et pleurant pour sa bien-aimée perdue. Une fois, il est entré dans un fourré dense. Soudain, le prince entendit quelqu'un chanter, cela lui semblait si familier, et il alla à sa rencontre. Lorsqu'il s'approcha, Réponse le reconnut, se jeta sur son cou et pleura amèrement de joie. 2 larmes coulèrent dans ses yeux, et le prince retrouva la vue et commença à voir comme avant. Il l'a amené dans son royaume, et ils ont vécu de très nombreuses années dans le bonheur et la joie. Il était une fois un roi vivait dans un pays lointain. Et il avait 11 fils et une fille, Élisa. Les enfants royaux vivaient bien et insouciants jusqu'à ce que leur belle-mère apparaisse dans leur vie. Personne ne savait que la nouvelle reine était une méchante sorcière. Elle détestait les enfants du roi, se plaignait toujours d'eux et rêvait de les expulser du château. La méchante reine a tellement calomnié les pauvres enfants que bientôt le roi lui-même a commencé à croire ses paroles. Tout d'abord, il a renvoyé sa fille pour qu'elle soit élevée dans un village voisin. Là, elle était destinée à vivre jusqu'à l'âge de 15 ans. La méchante reine voulait aussi renvoyer les garçons, mais ils étaient encore trop jeunes. Par conséquent, le père les a laissés dans le château. Et puis un jour, une méchante sorcière entra dans la chambre des enfants et jeta un sort sur les fils du roi. Elle les a transformés en 11 cygnes sauvages, puis a ouvert la fenêtre. Et les garçons qui sont devenus des oiseaux ont volé hors du château. Les années ont passé et Élisa a eu 15 ans. Ce jour-là, elle est retournée au palais. En attendant l'arrivée du roi, la jeune fille a rencontré sa belle-mère, qui était en colère que la princesse vivrait maintenant dans le palais. Et Élisa, fatiguée de la route, ne remarqua pas comment elle s'était endormie. Ayant choisi le bon moment, la reine est entrée dans la pièce et a jeté un sort sur la fille. Soudainement, les cheveux de la princesse devinrent sales et négligés, et son visage changea et s'assombrit. À cette époque, le roi retourna au château. Sa fille lui manquait et rêvait de la rencontrer. En entrant dans la pièce, le roi vit que la fille sur le lit de la princesse ne ressemblait pas du tout à sa fille. Il s'est mis en colère et a ordonné d'expulser l'étranger du château. Élisa a dû passer la nuit dans la forêt. Le matin, elle s'est lavée dans l'étang, le sort s'est endormi et la fille est redevenue une beauté. Immédiatement, elle rencontra une gentille vieille femme. Elle a dit à la princesse que chaque soir, elle voyait 11 cygnes en couronne dorée au bord de la rivière. Puis Élisa est allée à l'eau. Au coucher du soleil, des cygnes ont également volé là-bas, qui à ce moment-là sont devenus ses frères. Ils ont immédiatement reconnu la princesse Élisa et l'ont serrée dans leurs bras. Les frères ont dit à la fille que la méchante belle-mère les avait ensorcelés. Et maintenant, chaque matin, ils se transforment en cygnes, et la nuit, ils reviennent à leur véritable apparence. Dans la matinée, les frères se sont redevenus cygnes et ont emmené Élisa avec eux, plaçant la fille dans un panier d'écorce de saule. La princesse était heureuse de voler dans le ciel avec ses frères. Il lui sembla que c'était un beau rêve, et bientôt elle s'endormit pour de vrai. Dans un rêve, la fée du château lui est apparue, qui lui a dit comment vous pouvez sauver les frères. Élisa devait choisir des orties et tisser 11 chemises pour les frères, mais ne rien dire, sinon les frères disparaîtraient à jamais. Le lendemain matin, la fille a commencé à ramasser des orties. L'herbe lui brûlait les mains, mais Élisa continuait de la cueillir. Soudain, la fille a été remarquée par un beau prince chassant à proximité. Il était fasciné par la beauté de la princesse et s'approcha d'elle pour lui dire bonjour. Mais Élisa se souvint de ce que la fée avait dit, et ne dit donc pas un mot. Le prince fut frappé par le silence de la beauté de la forêt, alors il la prit bientôt pour épouse et l'emmena dans son château. Tout en passant des jours dans le palais, la princesse a continué à tisser secrètement des chemises d'ortie. Mais un jour, le conseiller du prince a vu Élisa faire cela.
Il a répandu des rumeurs selon lesquelles la princesse était une magicienne la nuit et aurait dû être arrêtée. Au fil du temps, le prince a également cru que sa femme était une sorcière. Puis il a ordonné à ses soldats d'emprisonner la jeune fille en prison. Cependant, même en prison, la jeune princesse a continué à tisser des chemises. Finalement, le jour vint où Elisa finit de coudre la dernière chemise. À ce moment, la porte du donjon s'ouvrit et la princesse fut traduite en justice. Ils ont décidé de condamner la pauvre fille à mort. Et à ce moment-là, lorsque le juge a lu le verdict, 11 signes sont descendus du ciel. Elisa tira des chemises sous sa jupe et les jeta sur les oiseaux. Ses frères sont immédiatement devenus humains. Mais la princesse n'avait pas assez d'ortie pour les manches de la dernière chemise, alors le jeune frère avait des ailes de cygne au lieu de bras. Puis les frères ont raconté leur histoire. Et le prince, qui croyait profondément en l'innocence de sa femme, a demandé pardon à Elisa. La princesse a immédiatement pardonné à son mari. Finalement, les frères étaient libres et Elisa était heureuse. Ensemble, ils retournèrent au château. Le père a reconnu ses enfants et pendant de nombreuses années n'a pas pu se pardonner d'avoir laissé sa belle-mère le tromper. Et la méchante sorcière elle-même s'est transformée en corbeau et s'est envolée pour ne jamais retourner au château.